Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, vous les fidèles auditeurs de cette émission, vous qui aimez découvrir nos si belles régions de France et d'ailleurs, toujours sous un angle nouveau, surprenant, inattendu. Si je vous dis ce soir qu'on part au pays du voyage insolite, alors forcément, vous me suivez. Insolite, rappelons-le du latin insolitus, inaccoutumé, inouï, qui surprend car il sort de l'usage. Voici donc la nouvelle tendance forte dans le voyage proposé par les professionnels du tourisme à un public de plus en plus friand de sensations nouvelles, de découvertes originales, d'activités proactives. On veut s'amuser en voyage, découvrir de nouvelles sensations et apprendre. Alors, nul besoin d'être un aventurier ou un sportif de haut niveau pour vivre des vacances avec sa pointe d'insolite. Non, car ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est ce qui fera le sel du voyage, le piment de nos souvenirs, la cerise sur le gâteau de nos clichés Instagram. C'est simple, nous voulons vivre des moments qui se distinguent et nous singularisent. Le truc en plus, le petit pas de côté, l'inattendu, le chemin de traverse. C'est ainsi que le salon du voyage insolite est enfin né. Idée géniale et inédite. Il se tiendra donc dans un lieu inédit et génial, évidemment. Insolite aussi, le cirque d'hiver Bouglione à Paris, le 10 et 12 mars prochain. Et pour préparer vos futures vacances, sorties, week-end, en couple, en famille, en solo, et vivre des moments forts, intenses, inoubliables, marrants à vivre et à raconter, c'est maintenant dans cette émission, c'est tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler de l'insolite dans le voyage, nous accueillons autour de cette table Daniel Benchimol, organisateur du premier salon du voyage insolite, les 10 et 12 mars prochains au Cirque d'hiver. Bonsoir Daniel. Bonsoir Christophe, les 10, les 11 et 12 mars. C'est ce que j'ai dit. Un salon sur 3 jours. Ah oui, d'accord. 10, 11, du vendredi au dimanche. Bah oui. Et le parrain du salon, c'est Jérôme Pitorin, journaliste, producteur, animateur, photographe, qui co-présente Échappée belle sur la 5e depuis 13 ans, Jérôme. Eh oui, bonjour à tous. De la barbe blanche maintenant. Bah oui. Pas loin. Heureusement que je suis blond, ça ne doit pas. Donc on va parler voyage, on se connaît tous un peu, ne nous mentons pas, non. Car on s'est tous croisés sur la chaîne Voyage dans des expériences professionnelles diverses et variées. Et nous accueillerons aussi tout à l'heure Magali Carton, qui est animatrice territoriale du Pays de la Palisse dans l'Allier. Bonsoir Magali. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour parler d'un drôle d'événement insolite qui se déroule tous les 2 ans dans l'Allier, qui réunit des milliers de fans et qui est vraiment dans l'ADN du salon. On en parlera tout à l'heure. Et vous serez présente sur le salon également pour parler de ce qui se passe à la Palisse dans l'Allier. Tout à fait, oui. Ça sera une première pour nous que de monter à Paris présenter notre événement embouteillage de la Palisse. Mais on est ravis de vous accueillir sur ce salon parce que ça, c'est vraiment vraiment la Palisse qu'ils font. C'est parfait, Daniel. Ah, c'était l'exposant rêvé et on est ravis qu'il nous ait rejoint parce que vraiment, ils ont tout ce qu'il faut pour être présents et faire rêver nos visiteurs. Alors, parlez-nous de ce salon, Daniel. Comment il est né et d'abord, de quel constat? Il n'y avait vraiment pas de voyage, de salon du voyage insolite? Pas l'insolite. L'insolite, c'est une vraie tendance, hein. Globalement, c'est devenu une réelle tendance depuis quelques années. Donc, l'industrie du tourisme s'est adaptée à cette tendance. Donc, il y a une offre qui existe chez les voyagistes, les offices de tourisme, etc., autour de cette catégorie de voyage. Alors, c'est un mot qu'on a choisi qui est le mot le plus fédérateur. On aurait pu appeler ça voyage genre des sentiers battus, voyage secret, voyage méconnu. Mais insolite fonctionnait le mieux. Donc, c'est une vraie tendance. D'un côté, donc, les professionnels, l'industrie du tourisme a capté cette demande, et de l'autre côté, il y a évidemment une demande des voyageurs pour voyager différemment, avec des idées différentes, quelle que soit d'ailleurs la distance. Ça peut être quelque chose très près de chez vous, et évidemment, en faisant des voyages aussi beaucoup plus lointains. Alors, Jérôme Pitorin, avec ce grand recul de voyageurs que vous avez sur 13 ans d'observateur du voyage, je rappelle que vous avez quand même 150 émissions à votre actif, 80 pays explorés. Grosso modo, c'est ça, oui. C'est pas mal. Un prix gros, c'est même énorme. Est-ce que vous avez senti, vous, cette montée de l'insolite, et est-ce que ça fait partie de la ligne éditoriale d'Échappée belle? Alors oui, on sent ça évidemment au voyage au fur et à mesure des années. On sent notamment que par la restauration, l'hébergement, on essaie d'être original, en tout cas quand on est dans ces métiers-là. Donc on rencontre des gens qui nous font, d'abord c'était il y a 15 ans, 20 ans, dormir dans les arbres et autres. Ça c'était déjà, c'était déjà énorme. Maintenant ça a évolué dans quelque chose de plus sur l'expérience, sur le sensationnel. Quelquefois aussi ça fonctionne très très bien. Donc sur les séquences, voilà, moi il m'est arrivé de faire plein de choses. Alors une chose comme ça qui vous est arrivé de faire, sensation, je sais c'est dur. Oui, c'est dur. Il y a la sensation de nager avec des requins. Bon, ça, tout le monde peut le faire maintenant. Ah bah, quand même. Des nuits à moins 30. C'était où, ça, les requins? Ça, c'était aux Bahamas, notamment. Ah ouais, d'accord. Et dormir dans un petit chalet qui n'a qu'un petit, on va dire... Poêle à bois. Poêle à bois, on va dire ça comme
ça a un lit, une chaise et c'est tout. Et toutes les 2 heures, le feu s'éteint, il faut se le relever. Et ça, on est dans l'insolite. Et on est dans du moins 35, moins 40. Donc dans la chambre, on dort habillé et on dort surtout 2 heures. Toutes les 2 heures, on se réveille. Ça, c'est insolite, oui, parce que c'est une expérience en fait. Ouais. Et c'est ce que moi, je trouve intéressant dans le voyage. Le voyage, c'est aussi être surpris. On prépare son voyage, donc on pense que tout est prêt, et puis il y a l'inattendu qui arrive, et ça c'est chouette, parce que l'inattendu, ça vient aussi ponctuer le voyage, amener des choses qui sont compliquées quelquefois, ou des choses extraordinaires, et qui laissent des souvenirs impérissables. Mais vous êtes un amateur de ce petit pas de côté, de ce hors des sentiers battus qu'on aime bien dans le voyage. Oui, Échappée Belle aussi essaie d'aller sur des sites, on va dire, des sites connus quelquefois, des sites très visités, et l'idée c'est d'avoir le regard, et surtout d'emmener les spectateurs un peu dans les coulisses de ces lieux-là, ou de le visiter d'une autre manière. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire pour sortir des sentiers battus, justement. Alors, Daniel Benchimol, organisateur du salon du 10, 11, 12 mars prochain. Bravo. Au Cirque d'hiver à Bouglione. Déjà, en soi, le Cirque d'hiver. Un mot sur cet endroit magique, magnifique, inédit, insolite. Alors, l'idée de base, effectivement, quand j'ai pensé à créer le salon, je me suis dit, il était hors de question qu'il se déroule dans un lieu conventionnel, comme on peut en connaître à l'accoutumée dans les salons du tourisme. Donc, pas de porte de Versailles, ni d'espace Champéry, qui sont des endroits parfaits, très commodes, etc., mais un petit peu impersonnels. Donc, il fallait à tout prix qu'il y ait une signature qui soit associée au salon, qui soit à la hauteur de la thématique. Et donc, j'ai visité beaucoup d'endroits. J'en ai vu des très marrants, mais qui n'étaient pas adaptés. Et puis, je suis allé, j'avais déjà visité le Cirque d'hiver quelques années auparavant. J'y suis retourné, j'ai rencontré Thierry Bouglione. Et ça a, comme on dit, matché immédiatement. L'endroit s'y prêtait parfaitement pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, c'est un bâtiment historique, c'est un monument historique. C'est le plus vieux cirque du monde. Donc, la bâtisse est très impressionnante de l'extérieur et de l'intérieur. Après, la localisation dans Paris, ce qui est quand même un point essentiel, est aussi stratégiquement très pratique. On est à 200 mètres de la station de métro République. Bref, on peut venir très très facilement. Et enfin, point non négligeable, le Cirque d'hiver avait déjà une expertise au niveau de l'organisation de salon. Donc on n'était pas non plus complètement perdu. Donc voilà. Et puis après, il y a un point auquel je tiens beaucoup, c'est la couleur. Le rouge. Ouais. Et globalement, quand on est parisien, la couleur et la tendance est plutôt une espèce de gris un peu moyen. Et dès qu'on pousse les portes du Cirque d'hiver, c'est le rouge qui est prédominant. Donc d'emblée, on part en voyage. Alors ça veut dire que ce salon se tient dans les coulisses, sur la piste centrale. Comment ça s'organise? C'est tout le Cirque d'hiver qui est monopolisé pour le salon. Mais j'ai envie de dire bravo, Daniel. Merci, Christophe. On est sur la piste centrale du Cirque d'hiver. Alors, on est sur la piste centrale où il y aura un plateau avec des invités qui viendront présenter leur actualité, avec des animations aussi qui se dérouleront. Et puis après, il y a 2 autres espaces qui font partie du Cirque d'hiver. Un espace incroyable qui s'appelle les Écuries Napoléon, où nous aurons nos exposants qui seront installés, avec d'un côté des vieux box d'époque du cirque qui servaient d'écurie, qui là seront transformés en stand. De l'autre côté, le bar de l'impératrice, c'est son nom, qui est aussi un bar sublime, où là seront hébergés tous nos partenaires restauration du salon. C'est un aspect important, parce que les partenaires restauration sont aussi sur cette thématique de l'insolite. Oui, il y a de la gastronomie insolite. Il y a des choses surprenantes. Ouais, c'est vrai. On en parlera tout à l'heure. Il faut garder un petit peu le teasing. Et alors, Jérôme, vous serez présent sur le salon comme parrain. C'est-à-dire que les gens pourront venir voir, vous toucher, embrasser la bague, se prosterner, tout ça. Me toucher, il faudra quand même être vigilant, parce qu'avec tous ces problèmes de virus. Oui. Non, mais globalement, moi, je vais être là. Je vais essayer d'être là tous les jours un petit peu. Ouais. Je vais notamment dédicacer mes cartes postales, parce que j'expose aussi mes photos là-bas. Ça, on va en parler, des photos de voyage, donc ça sera l'occasion de rencontrer le public aussi, et puis les professionnels, parce que moi ça m'intéresse d'aller voir ce qu'on peut faire comme voyage insolite, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais vous n'êtes pas dégoûté des voyages, avec tous ces voyages que vous faites à longueur d'année? Quand vous avez un temps pour vous repartez en voyage? Pas forcément, mais ça m'arrive. Là en janvier, je suis allé en Andalousie pour voir. Tranquille, sans caméra, sans rien. Sans caméra, sans rien. Ça fait du bien. Et je voyage souvent en France quand je voyage en fait. Parce que j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, souvent quand même. Ça permet aussi d'aller voir les amis, de profiter un peu de notre beau pays. Alors comme ça, au débeauté, quelques petits coins coup de cœur en France? Ah bah je vais être très très objectif. Les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres. Oh bah. Évidemment, Christophe, il est né dans les Deux-Sèvres. Comment tu me poses cette question? Bah oui. Évidemment, je suis né dans les Deux-Sèvres et c'est un territoire assez mal connu, injustement d'ailleurs. Donc on est une partie bocagère. La capitale de Deux-Sèvres. Niort. Les chamois niortais. Le Marais Poitevin. Ah bien sûr. Notamment. Moi je suis angevin, donc on est voisins. Moi je suis entre Angers et Niort finalement, puisque dans le Bressuire-le-Bocage, c'est une très belle région aussi. À Thouars, il y a Parthenay, il y a plein de villes et plein de patrimoine en dehors de cette nature. Non, j'ai des coups de cœur. Moi c'est plutôt des territoires assez qui restent quelquefois ruraux, qui restent authentiques nature en fait. Ça avec me plaît du beaucoup. terroir.
Voilà, avec du terroir, quand ça sent le terroir, comme on dit. Mais oui, ça j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup plus que l'urbain en fait. Et parce qu'on est au contact des gens, on peut partager des expériences avec eux. Vous êtes plus un homme des territoires que des villes. Oui, je suis né à la campagne, j'ai passé 20 ans là-bas. Ah oui. Je pense que je suis resté, un rural, et je me suis adapté en citadin, mais ce n'est qu'une parure. Mais non, je me plais bien à Paris et je suis très heureux parce qu'il y a une riche vie et puis comme on dit, c'est pour le boulot Paris. Hein. Oui, enfin moi non, mais en l'occurrence, puisque je pars. Ah oui, mais c'est justement, peut-être que grâce à ça, j'ai réussi à continuer à vivre à Paris, parce que 13 ans, peut-être pas 365 jours par an à Paris, je suis pas sûr qu'à un moment donné, je me sois pas essoufflé, mais je projette de toute façon d'aller vivre en province très bientôt. Donc, où ça ? Je pense dans le nord de la France. Ah bon ? Probablement. Dans le nord ? Eh oui. Mais pas le sud ou le... Dans... Pas le sud, non, pas le sud. C'est ou le nord ou la Rochelle, je suis en train de réfléchir. Il y a un truc dans le nord, il y a un truc qui vous attire là-bas, non ? C'est pas impossible. On continue à parler du salon du tourisme, du salon du voyage insolite qui va se dérouler 10, 11, 12 mars au Cirque d'Hiver dans un instant. Et on retrouvera surtout Jérôme Pitorin, Magali Carton et Daniel Benchimol. Et avec Magali, on parlera de cette incroyable manifestation à la Palisse qui voit plus de 1000 véhicules d'occasion d'époque des années 50 et 60 pour une fête excellente et bon enfant. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Retour dans le monde à découvrir où nous parlons ce soir de voyage insolite avec nos invités. Daniel Benchimol, organisateur du premier salon du voyage insolite 10, 11, 12 mars au Cirque d'Hiver Bouglione. Jérôme Pitorin, journaliste, producteur, animateur, photographe, on va en parler aussi de la photo, qui co-présente Échappée Belle sur la 5e depuis... Oula, allez. Sur France 5, pas la 5e. J'ai dit 5e ? Bah oui, c'est à l'époque où on s'est connus, ça. Bien sûr, c'est ridicule, je change immédiatement. France 5 et Magali Carton, animatrice territoriale du Pays de la Palisse dans l'Allier. Ce salon, il va proposer des formules originales et insolites, Daniel, aux gens qui vont le visiter. Et comment on y vient ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Comment ça se passe ? Le côté pratique, on le fait maintenant. Alors, c'est tout simple. Les inscriptions sont gratuites. Simplement, il faut s'inscrire. C'est un salon gratuit. L'entrée est gratuite pour nos visiteurs. Très bien. Simplement, il faut s'inscrire en ligne sur le site, le salonduvoyageinsolite.com. Et vous avez le salon du voyage. Inscrivez-vous. Voilà. Et là, vous avez un petit onglet à remplir. Ça prend à peu près 30 secondes. Vous recevez votre billet. Et puis, il faudra le présenter le jour de votre venue. C'est aussi simple que ça. D'accord. Expérience en France. On va faire un petit game. Hein. Expérience en France. Zode Thoiry. Ouais, le Zoo de Thoiry sera exposant et ils ont changé de stratégie. Il y a plein de choses très très nouvelles qu'ils proposent, entre autres des expériences aussi, en particulier de venir vivre la vie d'un ranger. Ah, très bien. Ouais, donc vous allez le suivre pendant 24 heures, dormir sur place, soigner les animaux, l'épauler pendant sa journée de travail. Et ça, c'est une expérience qu'ils proposent, parmi tant d'autres qui sont un petit peu décalées et différentes de ce qu'on pouvait avoir à l'accoutumée. Ça fera partie des offres du salon. On peut aussi dormir à Thoiry dans les tanières, ce qu'ils appellent les tanières. En fait, c'est des hébergements un peu lodge, et vous êtes au milieu des ours et des loups qui se baladent dans le parc, et donc c'est aussi quelque chose à rassurer les gens. Mais il y a des vitres. Pas du tout. Ah, non, d'ailleurs c'est génial. Une nuit sans retour. C'est ça. Non, je rigole, bien sûr, c'est parfaitement sécurisé, évidemment. Si je vous dis à tous les deux, tombeau de Nicolas Cage, ça, vous me dites quoi ? Déjà, je te demande quand est mort Nicolas Cage, parce qu'à mon avis, il n'est pas, il n'est pas décédé. Non. Bon, moi je peux vous répondre évidemment, c'est la Louisiane. Alors il s'avère effectivement que Nicolas Cage n'est pas du tout mort, mais comme il est un petit peu obsédé par le paranormal, il s'est fait construire un espèce de petit mausolée à son nom, et qu'on peut visiter. Ça se trouve à la Nouvelle-Orléans, et donc un de nos exposants est l'Office de tourisme de la Louisiane, qui présentera entre autres, parmi 1000 autres idées, la découverte de ce tombeau. Ils vous proposeront aussi de déguster des hot dogs aux écrevisses, ou encore de dormir dans des plantations hantées, etc. Génial. Il y a une liste énorme de propositions et d'idées très amusantes. Donc et très la sympas. Louisiane sera là. La Louisiane sera là. Ça a été fait, Jérôme, la Louisiane ? Oui, j'ai fait ça. Souvenir, la musique, le jazz, la Nouvelle-Orléans, c'était génial pour ça, mais aussi... on va dire le bayou, quoi, toute cette zone-là, assez marécageuse, avec ces alligators, ces poissons alligators d'ailleurs. Énorme. C'était incroyable de pêcher. Enfin, j'ai jamais vu ça. C'est la tête d'un alligator avec le corps d'un poisson, d'un brochet, c'est dingue. Ça fait peur. Au-delà de ça, où il y a une vraie culture, il y a un vrai quelque chose de la France là-bas encore. Et puis il y a cet accent inouï, c'est cet accent, on va dire, du bayou, quoi. Je sais pas. Entre le créole, entre l'ancien créole, le vieux français, cajun, c'est ça. Ça ressemble un peu à l'accent canadien, puisque ce sont à peu près les mêmes personnes qui sont venues dans ces régions-là, aux mêmes époques, finalement. Vous qui aimez la France, est-ce que vous connaissez la Palisse, 3000 habitants ?
Alors, je connais pas la Palisse. 3200. Je connais le port de la Palisse, pas très loin de La Rochelle, où je vais souvent. D'accord. Mais je ne connais pas la Palisse, à part évidemment ces fameuses citations. Ah ouais. Et voilà. Et là, on est entre Moulins et Roanne, à 25 km de Vichy, sur l'ex-National 7, la route des vacances, là, une des plus grandes et mythiques routes, 996 km, qui partait de la Porte d'Italie, qui allait jusqu'à Menton. Et nous accueillons Magali Carton. Nous faisons un triomphe à Magali. Oh, Bravo, Magali. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Bonsoir. Que l'on soit dans Merci 4, 5, beaucoup. 6 plus 7. C'est une route qui fait recette. Ah oui. San Severino qui a repris National 7, c'est toujours de bonne aloi. C'était Trenet, je crois même. Ça Trenet qui l'avait l'origine, chanté et mais San pas. Severino l'a repris après. Plus en Mais jazz avec- manouche, c'est très bien. Avec un cette petit version. côté swing manouche, exactement. Magali Carton, vous êtes l'animatrice territoriale du Pays de la Palisse, 3200 habitants dans l'Allier, et depuis 2006, vous organisez cet événement incroyable que je vous laisse expliquer à Jérôme. Daniel y connaît, mais Jérôme ne connaît peut-être pas. Non, je suis curieux. Un truc de fou, un embouteillage routier reconstitué, rien qu'avec des voitures d'époque, pour faire la blague. C'est ça, Magali? Tout à fait, oui. C'est une reconstitution des grands départs en vacances dans les années 50-60, au moment de l'âge d'or de la National 7, quand il n'y avait pas les autoroutes. Et c'était la route principale pour aller dans le Midi. Et donc, il y avait d'énormes bouchons. Et donc, on a eu l'idée, on va dire, géniale, il y a 16 ans, parce qu'on ne pensait pas que ça allait avoir un succès Aussi fou. aussi important, de recréer ces ambiances vraiment où les gens prennent leurs accessoires, les bagages, les galeries sont chargées de bagages, leurs costumes d'époque. Donc, il y a souvent l'épuisette qui dépasse, la petite cage à oiseaux, les enfants qui remuent sur la banquette. On est vraiment dans l'ambiance des départs en vacances. Et de plus en plus, des scénettes s'improvisent. Hein. On a les gendarmes d'époque, on a les pompiers, on a les bonnes sœurs, le curé, le maire, avec son écharpe tricolore au milieu de l'embouteillage, les commerçants qui jouent le jeu. Donc c'est une ambiance vraiment complète C'est de excellent. ces années-là. Ambiance bon enfant, Avec- il y a des concerts de rock, évidemment, de swing. Voilà, tout à fait. Et on peut On dire est qu'il replongé. y a 1000 véhicules et dès la première édition, ça a été un succès incroyable. Tout de suite, il y a eu des véhicules qui sont venus de toute la France et de 6 pays voisins. Les Suisses, les Belges, les Pays-Bas, les Allemands ont rappliqué parce que la National 7, ça voulait dire quelque chose pour eux. C'est ça qui est génial. Voilà, tout à fait. Ça parlait à tous et notamment aux locaux aussi. Hein. Notre petite commune, hein, vous parliez du monde rural. On est vraiment, nous, dans le Bourbonnais. Donc, c'est vraiment des villages ruraux. Et cette National 7, elle était très fédératrice, hein, aussi bien auprès des associations, des entreprises. C'est quelque chose qui a tellement marqué notre histoire ici. Hein. Tout est né de la National 7 dans notre village de 3200 habitants. Hein. C'est une succession de stations-service, d'hôtels, de garages. Donc, on avait toute une économie. C'était la première ressource économique. Donc, avec les gens, les locaux qui croient et tout le sens de cette histoire, eh bien, oui, on a réussi à séduire des gens qui viennent de très loin, effectivement, et pour qui la National 7 aussi, ça évoque beaucoup de souvenirs de vacances et des années d'insouciance. Et ce qui est génial à la Palisse, c'est que c'est devenu un tel succès que maintenant le village pense à rester dans ces années 50 et 60. Il y a déjà une station-service qui a le look des années 50-60. Il y a des choses qui se montent comme ça, le camping avec l'association Les Tontons Campeurs. Et on va peut-être comme ça voir un village figé dans les années 60. Je trouve ça assez génial, je trouve. Oui, tout à fait. Voilà, on avait la chance d'avoir encore les dernières plaques route bleue, hein, puisqu'il y avait toute une signalétique qui est apparue dans les années 30 pour promouvoir la route en tant qu'axe touristique. Et donc, on avait la chance d'avoir dans les dernières plaques route bleue. Alors, on a aussi des anciennes publicités murales qu'on restaure, puisque ça fait partie aussi du patrimoine de la National 7. Et puis, bon, tous ces anciens garages où on va revoir certainement des enseignes qui vont réapparaître comme la marque disparue Simca, par exemple, puisqu'on a un garage qui était une grande concession Simca. Donc, on va essayer petit à petit vraiment d'avoir une ville qui se met en immersion années 60 et c'est vraiment le but de le faire perdurer, hein, pas uniquement tous les 2 ans, puisque c'est un événement qui est tellement lourd à organiser, on va dire, qu'on ne peut pas Mais c'est très l'organiser bien. tous les ans. Et quand vous Et avez c'est entendu énorme. parler du salon du voyage insolite, vous avez dit Banco, c'est pour nous. Comment vous serez présent sur le salon qui se déroule les 10, 11, 12 mars au Cirque d'hiver Bouglione? À Paris. Alors, on sera en Paris. tenue d'époque, bien sûr, avec monsieur le maire de la Palisse. Très bien. Il sera présent Comment aussi. s'appelle-t-il, monsieur le maire? Monsieur Jacques de Chabannes. Jacques de Chabannes. Oui, donc qui est à fond aussi à soutenir cette National 7 et à tout son patrimoine et tout ce qu'on peut faire autour. Donc, on va essayer de valoriser au mieux, d'avoir des bons contacts et puis espérer, pourquoi pas, monter des produits touristiques. On va certainement à cette occasion-là donc présenter des balades un peu justement en immersion sur la National 7, un produit qu'on pourra proposer toute l'année ici à la Palisse.
C'est-à-dire, si vous avez envie de venir à la Palisse, vous habillez en tenue années 60, allez chiner quelques bagages. Ça parle à Jérôme Pittorin, je crois. Oui, moi, il me reste plein des années 60, évidemment. Tout le monde connaît mon âge, je suis bientôt à la retraite. Bien sûr. Et non, mais je trouve que cette idée est intéressante parce qu'elle vient toucher à une nostalgie joyeuse, en fait. Ah, c'est ça, c'est extrêmement bon enfant. C'est des choses que les gens aiment bien. Oui. Voilà, le vintage, par exemple, dans l'ameublement, Oui, tout ça, bien fait sûr. partie de cette culture-là. Et puis ça renvoie quand même à une époque des 30 Glorieuses où c'était l'insouciance qui était le leitmotiv de tout le monde. Eh oui, On conduisait clairement. sans ceinture, tout le monde fumait dans les bagnoles, c'était un truc de fou. Oui, puis cette après-guerre permettait aussi de revivre à nouveau et de pouvoir aussi profiter de ces congés payés. mine de Ouais, rien. Il y a beaucoup de voitures, 1000 véhicules, donc il y a quoi? Des véhicules d'époque, hein, c'est ça, hein, parce que je crois que oui, vous avez été reconnu par la Fédération des véhicules d'occasion. La Fédération française des véhicules d'époque, oui, a donc Je suis bête. décerné à la Palisse une plaque comme lieu de l'histoire automobile. Alors, c'était une première pour cette fédération qui a l'habitude de plutôt récompenser des sites patrimoniaux. Et nous, donc, la ville a été reconnue en tant que telle, justement, par rapport à tout ce qui peut se faire depuis 16 ans maintenant sur le territoire et puis tout le passé de la ville lié à cette route. Parce Daniel, qu'en fait, la Palisse, oui. alors, on n'en a pas parlé, mais c'est très symbolique sur la Nationale 7. Alors, peut-être que vous y êtes passé, sans doute. Hein. Vous avez cette vue plongeante avec le château en point de mire et ça marque forcément les esprits. Alors, quand on bouchonne en plus, ça Ouais. marque encore plus. Vous avez le temps d'admirer le château. Ça donne envie d'y aller à tous ceux qui sont autour de cette table. Oui, Je vous alors, assure. d'aller dans les bouchons, c'est pourtant pas ce qu'on aime ici Non, en mais là, Ile-de-France. mais là, ça va être ça top. donne Ceux-là, envie. ils sont sympas. Ouais. Au milieu de Sim Camille et de 404 et de DS. On ne pourra plus dire maintenant mais que fait la Palisse. Bah non. Maintenant, on saura ce qu'ils font. Il faut absolument faire des sketchs, hein, Jérôme. Oui, j'y pense. Je compte sur toi pour m'écrire des choses. Daniel Benchimol, est-ce qu'à l'image de la Palisse, il y aura d'autres choses comme ça en France? Insolites, amusantes. On m'a parlé de Marseille, qui est très présent à Marseille. Ils sont à bloc, hein. Alors, ouais, effectivement. Alors, c'est la ville de Marseille qui sera présente et qui a fait un travail énorme de sélection d'idées insolites sur son territoire, avec des choses vraiment très, très surprenantes et amusantes. Et dans Mais la on liste adore les des Marseillais. choses, ouais, ils sont vraiment adorables. Ils sont venus ils vont venir plutôt en force et ils ont sélectionné un exemple parmi toute la liste des choses qu'ils vont présenter, un escape game unique au monde, puisque c'est le seul escape game qui est sous-marin. Ah oui. Ouais, donc dans Donc la faut baie de Marseille, faut plonger donc il faut ou en plonger. apnée? Non, vous plongez, vous avez Avec tout un bouteille? scénario, c'est scénarisé C'est avec génial, et sans c'est bouteille, excellent. et donc vous avez une petite aventure à vivre avec eux. C'est une des exemples. Et lui, l'office de tourisme de Marseille qui est avec nous fera venir aussi, un prestataire pour la restauration. Et là aussi, c'est sympa, c'est des gens qui viennent spécialement de Marseille pour être présents sur le salon. Donc je vous parlais de notre espace restauration. Le bar de l'Impératrice, c'est l'endroit du lieu. Alors, on va avoir, entre autres, un exposant qui s'appelle le pain à l'ail, qui va proposer donc sa restauration, très, très typique. Alors, en boisson, ils vont amener la limonade Gambetta, la bière maison qui s'appelle pain à l'ail, qui est à base de basilic, et en sandwich, ils vont proposer un sandwich aioli et un autre qui s'appelle le pain bouillabaisse. Génial. Spécialité marseillaise. Donc voilà, on aura aussi cette couleur-là à déguster. Restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Sud Radio. Dans un instant, on vous parle avec Daniel Benchimol de grottes, du meilleur thé du monde, de Pontivy. Et on va évoquer aussi d'autres souvenirs de voyage avec Jérôme Pittorin qui est avec nous, qui nous parlera aussi de son exposition photo. Car Oui. il fait de la photo, le garçon. Aussi, Avec son appareil photo. avec son portable, justement. Depuis tout J'en le fais temps. avec mon appareil, mais avec mon portable sur les tournages, oui. Mais on a envie de dire, mais quel talent. Oh, vous n'avez pas vu encore. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous partons à la découverte du voyage insolite en France et dans le monde avec autour de cette table Daniel Benchimol qui organise ce premier salon du voyage insolite du 10 au 12 mars au Cirque d'hiver Bouillon à Paris. Et avec Jérôme Pittorin, journaliste, producteur, animateur, photographe, qui co-présente Échappée Belle sur France 5. On parle évidemment de voyage et d'insolite. Et nous avons Magali Carton avec nous, qui est une animatrice territoriale du Pays de la Palisse dans l'Allier, qui organise, comment s'appelle votre manifestation, Magali? Le grand embouteillage? Ouais, c'est voilà, embouteillage de la Palisse. L'embouteillage de la Palisse. Les prochaines dates, ce sera quand? Alors, ce sera le 11, 12, 13 octobre 2024. Ah bah ce oui. sera la 10e édition. 10e édition. Comment on s'inscrit? Est-ce qu'on peut venir avec des voitures des années 70 où on est vraiment 50-60? Non, on tient à ce que ça reste une Ah ouais. reconstitution. Il y a un côté Années sectaire 60. quand même. Hein. Ah oui. Il faut que ce soit parfait, la reconstitution. Donc, on ne veut pas que ça déborde sur les 70s. Donc, c'est vraiment les années 60. Donc, on considère que l'événement se passe en 65.
Donc, vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de l'embouteillage Ouais. à partir du mois de mars 2024. Est-ce qu'il y a des propriétaires de voitures, de vélos, de tracteurs, de caravanes qui trichent, qui essayent de passer quand même? Oui, bon, on travaille beaucoup avec les équipes de bénévoles. On a 250 personnes sur les lieux pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne au mieux, hein, parce que cette reconstitution, voilà, si elle plaît autant, c'est parce que, voilà, je vous dis, il y a la qualité et les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Et justement, si vous n'avez pas de véhicule de collection, peut-être vous pourrez vous glisser dans une voiture et jouer à la personne qui part en Mais vacances. c'est génial, votre Alors j'avais idée. une question, moi, Oui. parce qu'on se dit si la route est bouchée à ce moment-là pendant une certaine comment période, ça se passe? Est-ce que les routes, on va dire, aux alentours sont elles-mêmes bouchées par les Est-ce qu'il y a des véhicules déviations pour aller à la actuels, en fait police pendant cette manifestation pour les gens qui ne veulent pas se retrouver dans un bouchon? Oui, il y a des déviations. Oui, on travaille vraiment avec la préfecture et avec les services de gendarmerie, l'UTT, enfin tous les services d'équipement pour pouvoir faire en sorte que les gens aux alentours ne soient pas bloqués. Donc c'est vraiment le circuit embouteillage qui est réservé à cet événement, mais aux alentours, pas d'inquiétude. Et dans cette manifestation, parfois, il y a des gens, comme dans tous les bouchons, qui s'engueulent. Donc parfois, il y a des arrestations, on passe en garde à vue aussi, parce que la gendarmerie est présente. Voilà, on a reconstitué une ancienne brigade de gendarmerie depuis plusieurs éditions et effectivement, Ça on a chauffe, des parfois gendarmes. ça chauffe. Ça chauffe beaucoup, oui. Mais c'est des anciens gendarmes en plus qui se prêtent au jeu. Voilà, c'est l'association, la PTG, c'est une association de patrimoine de gendarmerie Ah ouais. et qui donc amène jusqu'à une vingtaine de véhicules sur l'événement. Donc c'est vraiment une très belle collection. Oui. Bravo pour votre idée, Magali. Bravo pour cette organisation et bravo pour la Palisse aussi, parce qu'on ira voir ce qui se passe l'année prochaine et vous serez les bienvenus dans l'émission. On fera une émission spéciale sur cette manifestation, je vous le promets. Merci beaucoup à vous et puis on est vraiment très heureux d'aller à ce salon du voyage insolite. Alors c'est On vrai vous qu'il faut attend venir à avec Paris, hein. Ça c'est moche, mais bon. Oui, c'est un peu une aventure pour les Bourbonnais comme nous, mais Ouais, bon, mais on va ce y sont arriver. des vrais embouteillages pour Oui. une fois, ça vous fait du bien. Là, oui, Ça vous fera du bien, comme dit Jérôme. Merci ça beaucoup va être moins d'avoir... drôle, mais bon. Merci d'avoir participé à cette émission, Magali. Daniel Merci, Benchimol, on parle tout de suite de Pontivy. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Pontivy? Ah, c'est Rien une- d'habitude. C'est une petite ville Voilà, vraiment c'est pas- surprenante. c'est pas gentil, ça. Nous sommes en Bretagne. Alors, Pontivy, son nom historique, c'est Napoléonville. Ah oui. Déjà, particularité. Et autre particularité qui fait vivre toujours le salon, il y a 2 Napoléonville sur Terre. Mhm. Le second se trouve en Louisiane, donc qui sera aussi présent au salon. Donc encore une fois, une jonction entre 2 exposants. À Pontivy, vous pouvez entre autres embarquer à bord du Napoléon Express. Ah oui. Eh oui, monsieur. C'est quoi le Napoléon Express? C'est un train. Un train? Ah bon, qui n'a d'express que le nom, Oui. mais qui fait une espèce de boucle touristique plutôt assez sympa Et dans qui la est région. d'époque? Pas d'époque de Napoléon. Non. Non, qui est plutôt des années 60-70. D'accord. Mais c'est une boucle touristique qui est très très sympa. Et donc vous êtes dans cet environnement. L'Office de tourisme lui-même se revendique comme étant la destination insolite par excellence, à tel D'accord. point que l'Office de tourisme est installé dans une péniche. Ah oui. Et ils sont, on va dire globalement, assez déjantés, mais dans le bon Très bien. sens. On les Et- accueillera avec grand plaisir Ah ouais, sur le ouais, salon. et je sais qu'ils ont hâte d'être présents au salon et de présenter toutes leurs propositions, tout simplement. Jérôme Pitorin, est-ce que vous aimez le thé? Est-ce que vous avez fait assister à des cérémonies du thé Ah dans vos oui, voyages? je pense qu'on est à Tokyo, non, c'est à Kyoto, et Kyoto. ça a duré trop longtemps. Ah bon, c'est vrai? Bah, je respecte évidemment Bien le sûr. rite en lui-même, mais ceux qui n'ont C'est lent. jamais vécu ça, c'était avec un des plus grands maîtres du thé du Japon en fait. Ah ouais. Donc on n'a pas le droit de parler, il fallait mettre la tasse, Ah ouais. on fait tourner la tasse un quart de tour, on met un petit peu de thé, on attend, on fait un rituel, on rebouche des choses. Incroyable. C'est complètement... C'est ça- ritualisé, oui, c'est lent. Ce sont des codes qui ne sont pas les nôtres. Ouais. Et donc du coup, il y a vraiment toute une cérémonie, ça tient bien son nom, pour célébrer le thé. Et c'est quelque chose, ça a Et duré un thé qui est plus vraiment... d'une heure. Moi, je suis pas, voilà. Voilà. Je pense que par rapport au temps de préparation, c'est pas la hauteur. c'est à lui dire. Mais c'était buvable, mais c'était pas du tout un thé dingue. Parce que là, par contre, on va goûter un thé au Salon du Voyage Insolite du à fait. 10, 11, 12 mars au Cirque d'hiver Bouglione à Paris. Bon élève, bravo. Un thé extraordinaire. Alors, à contrario de la cérémonie japonaise, il s'agit pour le coup d'un thé chinois qui vient de la province du Yunnan Mhm. et qui est considéré comme le meilleur thé du monde. Et il sera Incroyable. porté par sa représentante en France qui s'appelle Julie Yann Mmh. et qui nous fera régulièrement, pendant le salon, des cérémonies de thé à destination de nos visiteurs. On aura Elle déjà... sera au costume. Oui. Ah mais oui. Ah mais
Enfin, Non, monsieur. Mais on recule. On est de là pour voyager quand Non, mais même. c'est quand Non, même. non, mais ça va être très chouette à voir. C'est un petit peu plus rapide que la version japonaise que je connais, effectivement, qui peut être un petit peu lente. assommante parfois. Ouais. Et son thé, j'ai pu le déguster, est juste exceptionnel. Moi, je suis pas un amateur fou de thé, mais là, je reconnais qu'il a une saveur unique et on pourra aussi, bien entendu, en consommer sur place. Hors période de cérémonie de thé. Ça fait partie des choses qu'on va découvrir au Salon du Voyage Insolite. Combien d'exposants à ce jour, hein? Après, ça va augmenter, mais à ce jour, on est à combien? On a une quarantaine d'exposants qui seront présents. Et après, bon, on attend encore les dernières minutes, mais en tout cas, c'est le nombre sur lequel on part. Encore une fois, ce n'est pas un grand salon gigantesque comme on peut en connaître, mais l'idée, c'est de proposer vraiment une variété d'idées de voyage très très différentes et de faire que nos visiteurs vivent à eux-mêmes le temps de leur visite à un petit voyage surtout, insolite. En allant à cette première édition, on pourra dire j'y étais. Parce que c'est bien d'assister à une création comme ça d'un événement. Ah bah c'est quelque chose, c'est une aventure effectivement avec toute une équipe autour qui s'est beaucoup impliquée pendant ces derniers mois. Alors je crois qu'on peut visiter aussi une partie des coulisses, hein, oui, notamment oui. Parlons-en, bonne remarque, heureusement que le parrain est là. Que je connais bien, ce cirque d'hiver, pour y avoir vu des spectacles et aussi fait quelques prestations. Et je reconnais que ce lieu, il a une magie, il y a une magie dans l'univers du cirque, mais après c'est le spectacle, c'est vraiment un lieu superbe. Effectivement, on a prévu pour nos visiteurs d'organiser à horaire fixe des visites des coulisses du cirque d'hiver portées par un guide, par petit groupe de 10 personnes. Il faudra juste s'inscrire en ligne sur notre site. Il y aura des petits concours parce qu'on ne pourra pas prendre tout le monde, mais régulièrement dans la journée, on aura des départs avec ce guide. La balade durera 30 à 40 minutes et on découvrira la face cachée du cirque d'hiver et tout ce qu'on ne connaît pas sur ce bâtiment qui est vraiment exceptionnel. Excellent. Donc voilà, l'idée c'était aussi de fusionner et les contenus et le contenant, comme on dit, de manière à ce que l'ensemble vive de manière harmonieuse et intéressante pour les visiteurs. Jérôme Pittorin, avez-vous été en Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Ouganda? Vous avez les deux? Non, Papouasie-Nouvelle-Guinée, non. J'ai une amie proche qui parle papou, qui est une rare en France, je crois. Et que vous c'est pouvez la seule. nous dire un petit truc en papou? Non, il papou. Ah ben, il n'y a même pas un mot. Non, pas un mot, non, j'y suis pas allé, donc non. Oui, mais cet ami... cet ami, on parle pas papou, parce que sinon je parle pas facile, tu vois ce que je veux dire. Mais non, je connais pas ces territoires-là, enfin l'Ouganda non plus d'ailleurs. Ouganda, qu'est-ce qui se passe en Ouganda? Eh bien, il y a la plus grosse réserve de gorilles au monde. Oui. C'est la moitié de la population mondiale qui se trouve dans Ça fait partie des offres du salon. Oui, effectivement. Il y a un exposant qui s'appelle Voyage d'exception, porte bien son nom pour le coup, qui propose une découverte et un circuit en Ouganda avec une grande partie destinée à la découverte de ce parc national. Et qui est aussi un moment incroyable, puisque, encore une fois, c'est la moitié de la population mondiale des gorilles qui est recensée dans ce parc. Ah oui. Donc pour ceux qui sont protégés avec... c'est ultra protégé, c'est plutôt très très bien fait. Ouais. Et donc c'est aussi une manière de faire un grand voyage avec une partie insolite assez surprenante. Donc on a un contact avec les gorilles? Visuel? Au moins visuel? Oui, visuel. Oui, il vous amène sur site. Après, je ne peux pas vous garantir. Plus si affinité. Oui, voilà. Je ne rentrerai pas dans le sujet. Ne rêvons pas. Mais le gorille, c'est rare. C'est un animal rare. Oui, effectivement. Jérôme Pittorin, si je vous dis un voyage en bateau, souvenir, vous me dites quoi? Je pense à plein d'expériences. Sympa. Il y aura le Belém, j'avais fait un petit bout sur le Belém qui sera sur le salon aussi. Absolument. Sympa, c'est plutôt la descente en catamaran des Grenadines, en fait, sur... la descente en catamaran des Grenadines. Oui, on part de la Martinique, on parle des salines de la Martinique, au marin, et puis on descend toutes les îles, Maero, les Tobago Cays, l'île Moustique. Et là, on en prend plein les yeux. Etc. Et là, c'est super. C'est super parce c'est la liberté du bateau. Moi qui suis pas un marin de nature, je suis un terrien. La mer est pas très loin, mais il y a le marais Poitevin. Oui, c'est vrai. C'est une aventure sur l'eau quand même, rappelons-le. Mais non, en tout cas, cette sensation d'être au large comme ça et de se sentir libre au contact des éléments, ça c'est vraiment quelque chose qui était fabuleux. Ouais. Aujourd'hui, si vous fermez les yeux, quelques 3-4 photos vraiment très belles qui vous reviennent à l'esprit de paysages. De paysages. Des lagons, des montagnes. Des lagons, ouais, mais... Lagons, c'est bateau. Oui, c'est souvent, bien vu. Les lagons, oui, mais je trouve qu'on peut en voir un petit peu partout, y compris en France. Des endroits comme ça avec des eaux cristallines. C'est plutôt les glaciers que j'ai pu faire en Alaska ou en Islande. Sont des déserts incroyables. Là, je reviens du Brésil au mois de novembre. On a été l'émission qui a été diffusée il y a très peu de temps là dans le désert des Lençóis. Et là, on est dans un désert avec on va dire des lacs intérieurs au désert en fait. Il y a des déserts de sable.
désert de sable avec des lacs intérieurs en désert. C'était complètement dingue, évidemment. Des sites comme le désert de l'Atacama aussi. Mais alors là, c'est un désert de pierre avec. C'est où ça ? Ça, c'est au Chili. Ah oui, d'accord. Donc des paysages, c'est très difficile de choisir. J'aime bien les éléments quand la nature est immense et qu'on se sent tout petit à notre place d'humain et qu'on admire justement la nature primaire dès que c'est possible. Donc oui, mais j'aime aussi les fonds sous-marins où on peut retrouver ces éléments-là également. Et j'ai eu une expérience, on parlait tout à l'heure, enfin tu parleras je crois d'une expérience dans une grotte, il me semble, mais j'ai eu l'occasion de visiter une chambre magmatique, c'est-à-dire à La Réunion ? Non, c'était non, c'est la seule qui se visite au monde, c'est en Islande aussi. D'accord. Et donc c'est un endroit où est sortie la lave à un moment donné. Ce volcan est éteint et c'est la seule fois. Et donc c'est une espèce de cathédrale. Ça s'est figé. Et c'est multicolore sur les parois. C'était mis en lumière magnifiquement. Et il y a très très peu de personnes au monde qui sont en mesure de le visiter. C'est très limité en fait pour pas altérer le lieu. C'est un peu comme les grottes de Lascaux locales. En tout cas en termes de couleurs. Et c'est vraiment incroyable comme expérience aussi. Ça c'est insolite, oui. On va continuer à parler de ces voyages insolites et de ces souvenirs avec Daniel Belchimo dans un instant qui nous parlera de la grotte de la Salamande. Daniel, un petit titre sur la grotte de la Salamande ? La grotte de la Salamande et la grotte de la Cocalière. Très bien. À tout à l'heure. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans Sud Radio, le monde à découvrir, nous partons à la découverte du Salon du voyage insolite qui se tiendra à Paris du 10 au 12 mars prochain. Inscrivez-vous sur le site Daniel Benchimol qui est l'organisateur, c'est quoi ? Le salon du voyage insolite.com. Et c'est un cirque d'hiver à Bouglione. Paris, Bouglione. Au 110 rue Hamelot, à Paris dans le 11e. Un endroit sublime. Ah oui. Et on parle de grottes là tout de suite. Effectivement, nous avons parmi nos exposants 2 grottiers, je crois qu'on les appelle comme ça. Des grottiers. Des grottiers on dit ? Ah ouais ? Je connaissais pas. Ou j'ai peut-être inventé le terme. Oui, je pense que c'est un néologisme qui vous appartient. Ça va faire On des aura gros donc titres, la grotte de la Salamandre qui se trouve dans le Gard. Dans le Gard. Pas très loin, la grotte de la Cocalière qui se trouve dans les Cévennes. C'est bien toutes ces grottes qui sont exploitées parce qu'il y a toute une scénographie, il y a toute une lumière qui est vachement bien faite, je trouve. Ouais. Et alors, pour revenir sur l'insolite, dans la grotte de la Cocalière, ils ont conçu un truc un peu dingue et assez extraordinaire. Vous pouvez dormir à l'intérieur de la grotte, vous serez à moins 50 mètres sous le niveau de la terre, et dans une espèce de pyramide transparente qui fait 2 mètres sur 3, tout équipé, c'est une chambre d'hôtel, entre guillemets, mais vous êtes au milieu de nulle part. Excellent. À moins 50 mètres dans la grotte, seul. En immersion dans un silence total. Alors pour les amateurs de flip ? Non, ça dépend. Certains pourront avoir peur, les claustrophobes, et d'autres trouveront ça fabuleux. Et tout autour de vous, il y a des séries de pierres scintillantes. Bref, ça a un côté féerique et absolument dingue. C'est voyage au centre de la Terre, mais sur une 24 heures, c'est pas mal. Vous nous l'avez bien vendu, ça. C'est où ? Grotte de la grotte de la Cocalière. Ils sont dans les Cévennes. Et ils seront surtout au salon. Ah bah bien sûr. Bien évidemment. Le salon du voyage insolite, non ? C'est pas le. Confirme. On parlait de ça depuis tout à l'heure. Il me semble que c'est bien ça. Et il faut y aller à 2 ou 3 dans cette grotte. C'est un hébergement pour 2 ? C'est une chambre comme une chambre d'hôtel pour 2 personnes. 2 personnes, d'accord. Donc il faut vraiment y aller à 2, je pense. Pour partager ça, c'est bien. Ça se partage. Ah bah évidemment. Bien sûr. Jérôme Pitorin, on parlait encore de souvenirs de voyage comme ça insolites et vous nous disiez l'Alpe d'Huez. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Alpe d'Huez ? Un jour, la production m'a proposé de faire une partie de l'Alpe d'Huez à vélo, en fait. Donc, étant donné que... Vous êtes sportif, non ? J'ai été plutôt pas mauvais en sport, j'en ai fait beaucoup. Et puis, au fur et à mesure des années, comme beaucoup d'entre nous, le sport devient ponctuel. S'éloigne. Et puis, je faisais du vélo surtout l'été dans l'île de Ré, quoi. Donc, on connaît l'altitude de l'île de Ré et le relief. C'est une bonne préparation pour l'Alpe d'Huez. C'est peu pentu. Et au final, ils m'ont proposé de faire une partie de cette ascension, puis ils m'ont dit après, si tu veux, on pourra attendre les personnes avec qui tu fais cette ascension en haut. Nous, on ira déjà là-haut et tu viendras les attendre là-haut. Et au fur et à mesure, les interviews, pas facile, on respire mal et tout. Dès les 200 premiers mètres, le mec il me dit, mets une vitesse plus basse. Je suis déjà à une vitesse plus basse. Ok. Et au final, j'ai été à peu près aux 2/3. Et ils m'ont dit, là, on monte dans la voiture, donc on filmait, je montais dans la voiture. J'ai dit, non, là, j'ai fait les 2/3, en fait, je veux finir. Je m'en fiche qu'on filme pas, c'est pas le problème. Mon expérience personnelle d'avoir déjà fait ces 2/3, c'est quand même 21 km. Les 21, c'est ça. Alors, 14 km sur 21 virages. Tournants, 21 virages, donc j'avais fait presque 10 bornes. Je dis non.
Vous me laissez, Ouais. je finis en agonie. J'ai mis 2 heures, avec les petits bouts d'interview quand même. J'ai mis 2 heures, je suis arrivé, j'étais éclaté. Et j'ai fait la descente aussi, avec mon camarade mon camarade d'ailleurs qui par maladresse est venu percuter ma roue. J'ai fait un looping dans la descente à 40 km/h, c'était pas mal. Ah ouais. Mais c'était un moment dingue en fait, parce que quelquefois le voyage nous oblige à aller au-delà de nos limites, parce qu'on aime ça, ces expériences, ces sensations. Et voilà, sauter à l'élastique ou en parachute, c'était des choses que j'avais envie de faire, mais ça me serait jamais venu à l'idée en fait, de monter l'Alpe d'Huez. Et j'ai fait le Mont Ventoux après dans une autre émission, bon, que la moitié, mais que la fin, c'était pas le mieux. Et c'est génial, c'est ce que nous propose aussi le voyage, d'aller essayer des nouvelles expériences. C'est ça, fait. c'est ce que les gens veulent, c'est ce que les gens demandent. C'est une singularité dans le voyage qu'ils veulent s'accaparer en fait pour raconter après leurs amis, puis pour revoir leurs limites aussi. Et sortir de sa zone de confort. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on sort de sa zone de confort quand on va au salon du voyage insolite? On peut, avec certains de nos exposants. Il y a des choses qui sont un petit Lesquelles, peu plus par exemple, les plus extrêmes sportives. ou les plus insolites, les plus incroyables, les plus Je dirais que peut-être une tyrolienne fantastique. Alors, truc. il y a une tyrolienne très amusante. Ah ouais. On a l'office de tourisme d'Espagne qui sera présent. Il y a une tyrolienne qui se Moi j'adore ça, déroule les tyroliennes. sur, je crois, c'est près d'1 kilomètre et qui Ah, la nous permet vache. de traverser la frontière espagnole-Portugal. Excellent. Ouais, C'est marrant comme idée. Ouais. Voilà, excellent. Et voilà. Alors, je ne sais pas si elle est extrême au niveau des sensations. Ah bah, mais 1 kilomètre, mais si. c'est déjà Pas quelque mal. chose. Et puis, ça doit être aussi très rigolo de pouvoir dire qu'on a traversé la frontière par les airs. Suspendu. Voilà. Puis après, ils vous ramènent en Espagne. Donc, bon, c'est une petite idée. Mais il y a d'autres choses aussi. On m'a dit qu'on voyait la flamme olympique Alors, il y a au salon du. Oui, Qu'est-ce non, que c'est que cette il s'est histoire, passé Daniel Benchimol? il se passe un heureux événement. Oui. Le Belém, qui est donc le bateau, le 3-mâts, qui est lui aussi monument historique d'ailleurs, il fait partie de nos exposants, a été retenu pour transporter la flamme olympique à l'occasion des JO 2024 depuis Athènes jusqu'à Marseille. D'accord. Et donc ils seront exposants. Et comme nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi la ville de Marseille qui sera présente au salon, nous avons pris la décision avec leur accord d'associer les stands et de les mettre côte à côte pour le clin d'œil des Jeux Olympiques et puis pour pouvoir tout simplement informer les visiteurs de cet événement-là, qui est assez exceptionnel. On espérait avoir aussi la ville d'Athènes, ça aurait été le trio parfait. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir, mais malgré tout, avec le Belém et Marseille présents côte à côte, c'est aussi un petit événement en soi qui est très sympa à vivre aussi. Jérôme Pitorin, vous exposerez vos clichés que vous prenez depuis des années maintenant sur le voyage au salon du voyage insolite? Absolument, oui, j'ai une exposition qui s'appelle S'ouvrir au monde, qui a repris là, puisque c'est la version 2, qui est actuellement à Bressuire dans les Deux-Sèvres, si on y revient, au château, et qui va voyager un petit peu partout en France. Mais vous êtes citoyen d'honneur là-bas, non? On vous déroule le tapis quand vous revenez au pays ou pas? Ah non, moi je préfère le gazon en fait. Je suis désolé, mais... Déroulez-moi le gazon. Déroulez-moi le gazon. Et donc oui, ces photos qui ont été prises au cours de mes voyages. La première fois que je suis arrivé pour faire ma première émission, j'avais emmené mon sac photo, parce que je fais de la photo depuis longtemps, etc. Et on m'a dit, mais tu n'auras pas l'occasion de faire des photos, d'avoir un appareil autour du cou, de porter ton sac, il n'y aura personne. Il va être emmerdant ce sac, on a dit. Donc on laisse-le là, et donc j'ai commencé à faire des photos avec mon smartphone. Et au fur et à mesure, la technologie du smartphone ayant évolué, ça m'a permis de faire des clichés qui sont de plus en plus esthétiques, on va dire, en termes de qualité. Des visages, des portraits, des paysages. Il y a des portraits, il y a des choses sur la nature aussi. Là, on va dire que c'est un petit voyage aussi dans le sourire, donc dans la joie. La joie que... Positif. Ouais, très positif. Happy La face. nature qui nous émerveille et qui est fragile. Des visages d'enfants, des animaux aussi. Plein de choses, mais des situations insolites aussi. Quelques-unes, et des légendes décalées aussi. Signées par vous. Oui, qui permettent de donner une lecture aussi différente à ces clichés-là. Et écoute, là, depuis que ça a commencé, là, il y a quand même plusieurs milliers de visiteurs qui se sont déplacés. Donc j'espère que l'exposition, lorsqu'elle va bouger en France, va pouvoir aussi... On la verra où à part Bressuire? Bientôt. On va la voir déjà au salon. Du 10 au 12 mars. Probablement dans le Var aussi, au salon, oui absolument. Et puis là j'ai eu des propositions suite aux différentes, on va dire, communications qui a pu se faire une fois que l'exposition existe, les gens se manifestent. Donc, noir et blanc, couleur, les deux? Les deux, ouais, les deux. Format 50-40 et 40-40. D'accord. Et format carré aussi. Et vous en ferez au salon, des photos?
Pourquoi pas, Pourquoi oui, pas. oui, Peut-être oui. qu'il y aura des choses qui vous Là, l'idée, arriveront. c'est de faire voyager des gens à travers des portraits, à travers des situations, de rencontres qui m'ont marqué aussi. Hein. Il y a plein de photos qui sont très fortes de symboles et des gens, voilà, on fait un voyage à travers l'image, quoi. D'accord. Salon du voyage insolite, un dernier exemple, Daniel, parce que le temps passe, vous savez, il va falloir qu'on se quitte. Rappelons les dates, 10, 11, 12 mars. Exactement, vendredi, dimanche, On l'a dit, ça 40 fois déjà, ça. je pense, oui. Et l'hôtel particulier, le Game Hotel en Côte d'Or, c'est quoi? Ah, c'est sympa. En Ça, plus, c'est rigolo, ça. Oui, puis en plus, sa propriétaire est ultra dynamique et impliquée dans son projet qu'elle a lancé il y a quelques années maintenant. Et globalement, c'est le seul hôtel escape game en France et déclaré apparemment au monde aussi. Alors, vous connaissez le principe des escape games. Donc Oui. c'est des jeux dans lesquels vous participez pour une durée définie, généralement 1 heure ou 2. Mais là, à l'inverse, c'est une expérience complète avec un hébergement dans un hôtel où tout va être scénarisé autour de votre participation et l'aventure dure grosso modo 16 heures. Donc vous allez y dormir. Énorme. C'est énorme. Et donc, elle s'appelle Magali de Ça, c'est mémoire. unique au monde, un escape game de 16 Bah, heures. c'est le seul déclaré et ça remplit très bien des familles, des groupes d'amis, etc., etc. Et ils seront aussi présents au salon pour le présenter avec beaucoup de bonne humeur et d'énergie. Pour inscrire au salon? Le salon du voyage insolite.com. Très bien. Plus simple, on ne pouvait pas. Jérôme Pitorin, l'endroit dans le monde ou en France où vous aimeriez comme ça passer une retraite heureuse et tranquille en écrivant, en faisant des photos, des Ce sketchs serait également. plutôt en France, en fait, tout le monde me dit oui, Mais oui, tes voyages, mais je c'est l'endroit comprends, où tu je as envie de comprends. poser tes valises. Eh ben non, j'ai pas envie d'être éloigné de mes proches, en fait. Voilà, donc j'ai envie de garder ce lien. Voilà, c'est pas toujours simple. Quelquefois, ce sont les enfants qui s'en vont à l'étranger aussi. Oui. Mais non, pour l'instant, j'ai jamais eu de velléité d'aller vivre ailleurs. Et en France, vous avez un endroit comme ça qui vous a semblé... alors le Nord, on en parlait. Ouais, mais la région rochelaise, en fait, parce que j'ai passé beaucoup de temps. Et que ça me rappelle mes vacances, mes premières vacances. La première fois que j'ai voyagé, j'ai pris le bac qui faisait La Palisse. Ah oui. La Palisse, le port de La Palisse à La Rochelle jusqu'à l'île de Ré. C'était une traversée de 15 minutes pour 3 km et c'était déjà un voyage en soi. Voilà, c'était pour moi mon premier vrai voyage. Et j'ai fait mes premiers pas d'ailleurs sur le sable d'une plage rétaise. Donc c'était, ça me parle, cette région me parle, j'aime beaucoup. Évidemment, Deux-Sèvres, j'aurais forcément un pied à terre aussi, ça va de soi. Et Mais, prochain voyage? Prochain voyage, alors je vais tourner un peu en France sur la Via Rona. Ensuite, ce sera Madagascar, le Canada. Elle va où de cette Via Rona? Eh ben, elle part du lac Léman, je crois, Ouais. et puis elle va jusqu'à la Méditerranée. D'accord. Donc c'est un très grand périple. Alors je vais pas évidemment faire toute cette partie-là, je vais faire la partie plus au sud encore. Il y a des endroits qui vous ont donné envie de revenir à titre perso? Ah mais je l'ai fait plein de fois. Plein de fois, ouais. Ouais, surtout pour aller retrouver les gens que j'avais rencontrés et parce créer qu'on n'a des pas liens. le temps en tournage trop de... Ouais, ça. ou inversement, quand ils viennent en France, on essaie de se voir évidemment. Ouais. Il y a une vraie amitié qui se crée. Ah oui, il y a des liens qui se créent qui sont très forts, absolument. Ouais. D'ailleurs, j'ai une pensée pour mon ami Ricardo, dont son épouse est souffrante actuellement. Voilà. D'accord. Voilà. Très Bon, bien. je serai sur le salon en tout cas pour vous raconter. Oui, Non, je plaisante. mais bien sûr. Mais non, voilà. Et non, puis je ferai des petites dédicaces, je profiterai. Car d'ailleurs. vous êtes le parrain du salon, donc on pourra vous saluer Oui, on et pourra venir, embrasser la bague, voilà, voilà, et comme ça. demander des faveurs. Exactement. Enfin, des faveurs. Daniel Benchimol, on rappelle quand même, J'ose Cirque plus. d'hiver, Du 10 au 12 mars prochain. salon du voyage insolite, des animations, des choses à voir, des voyages à découvrir, de Ouais. l'insolite, Des Carte idées à mensuelle. trouver, ouais. gastronomie. Un magicien close-up, plein de surprises aussi, des concours pour gagner des voyages, Oui. et puis bien sûr nos exposants avec leurs idées surprenantes pour tous nos visiteurs. Parfait, j'allais dire parfait, exactement. Merci d'avoir participé à cette émission, mes amis. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours dans l'émission Le Monde à découvrir, la France à découvrir. J'arrive pas vraiment à l'ordinateur, c'est assez pénible parce que j'ai un truc à dire quand même, c'est très important. Alors, Est-ce que tu veux qu'on meuble? Oui, s'il te plaît. Oui, donc si vous cherchez des idées originales, hein, finalement, ou des activités à faire un petit peu partout en France et dans le monde, vous avez le salon du voyage insolite. Je sais pas si on en avait parlé. Effectivement. On n'avait pas Bonne parlé de ça. initiative, Voilà, je Jérôme. pensais juste à ça. Voilà. Merci beaucoup à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et l'émission, à 19h, vous avez un rendez-vous avec Judith Belair, cet excellent, qui accueille Princesse Erika. Et à 20h, ne manquez pas Sud Radio aime le rugby, Bordeaux-Bègles Clermont, qui est présenté par Alexandre Priam. Bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Et ne manquez pas Échappée Belle tous les samedis soirs à 20h50. Exact. Rediffusion En dimanche prime matin. time. Énorme rendez-vous. Salut à tous.